Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Bienvenue encore une fois dans l'émission Les Champions. Nous sommes sur la première et c'est toujours un bonheur de vous savoir devant vos postes téléviseurs. Eh bien, il est temps de jouer, on va dire, avec les 4 candidats de cet après-midi que nous allons découvrir avec Abel. Bonsoir, Abel. Bonsoir, Magola. Ils sont 4 à jouer ce soir. En première position, nous avons Osé. Je vous prie d'ovationner pour Osé. On va oser? On va oser? Ouais. On va oser ou on va le faire? On va oser. On va le faire ou on va oser? On va oser le faire. Ah, là, ça c'est bon. Très bien. Elle aussi est de la partie. Je vous prie d'ovationner Frida. Ah. Voilà, Frida, très bien. Et à sa suite? Mon jumeau est de la partie. Je vous prie d'ovationner Abel. Bonsoir Abel, ça va? Très bien. En dernière position, nous avons Jogbe Nyue. Je vous prie d'ovationner pour Jogbe Nyue. Bonsoir Jogbe Nyue. Vous allez bien? Voilà, installez-vous. Voilà, donc merci Abel. Ils sont donc 4, Osé, Frida, Abel et Jogbe Nyue, nos 4 candidats de l'après-midi. Merci d'être là. Allez, on joue. La 5 à la suite. Voilà, très bien. Ils sont donc là, ils sont bien installés. Osé, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Vous faites quoi dans la vie, Osé? Moi, je suis étudiant de première année en géographie. Première année de géographie. de géographie. Ouais. D'accord. Où ça? À l'université de Lomé. Ok. Et vous nous arrivez de? De Djidjolé. Djidjolé. Ouais. Très bien. Eh bien, Osé, on commence avec vous. Et voici les thèmes retenus cet après-midi. Les roches, les romans et leurs auteurs, l'arc-en-ciel, la Journée internationale des travailleurs et puis la mécanique automobile. Lequel de ces 5 thèmes vous semble abordable? On joue avec la Journée internationale des travailleurs. La Journée internationale des travailleurs, vous me dites, d'accord, et très bonne chance. Merci. 5 questions et 4 propositions à chaque niveau. 1 point pour chaque bonne réponse. Osez, la Journée internationale des travailleurs est célébrée chaque 1er mai de tous les ans. En quelle année cette journée a-t-elle été instaurée pour la première fois? Vous avez 4 possibilités de réponse. A, 1884. B, 1885. C, 1886. Ou D, 1887. Bon, elle a été instaurée en 1887. Pour un non-travailleur, je sais pas encore grave. Non, c'est depuis 1884. Ce n'est pas la bonne réponse, c'est depuis 1884. De quel pays est originaire la journée du 1er mai? Le 1er mai a été célébré pour la première fois dans quel pays? A, France. B, États-Unis. C, Canada. D, Argentine. Elle a été célébrée en France. Non, aux États-Unis. Ce slogan du travail est de qui? Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. A, Michel Golac. B, Karl Marx. C, Serge Volkov. Ou D, Jérôme Heim. Elle est de Karl Marx. Karl Marx, vous me dites et vous gagnez votre premier point. Bonne réponse. C'est la bonne réponse. Que signifie, c'est la question 4, que signifie CSTT? A, Conseil des syndicalistes travailleurs du Togo.
B. Confédération des syndicats togolais du travail. C. Conseil des syndicats togolais du travail. Ou D. Confédération syndicale des travailleurs du Togo. CSTT. CSTT signifie Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Bonne réponse. Ça passe. Et votre deuxième point. Au Togo, qui est le ministre en charge du travail? Quel est le ministre togolais du travail? A. Kokou Odin. B. Gilbert Bawara. C. Kossi Lamadokou. D. Edem Tengue. Le ministre en charge du travail, c'est? Le ministre en charge du travail, c'est Gilbert Bawara. Ah, ça passe. Il n'y avait pas pour. C'est bien, monsieur Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Bien joué, ça fait 3 points au total à l'arrivée. Et pour la suite, bonsoir Frida. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Vous faites quoi dans la vie, Frida? Je suis étudiante en 2e année en anglais. Anglais, très bien. Et vous arrivez de quel quartier? Avec Pozo. Ouais. Vous avez fait du chemin. Avec Pozo. La voie, elle est bonne maintenant? Entre Baguida avec Pozo, c'est bon? Oui. Ah, très bien. Super. Donc les travaux ont évolué à ce niveau? C'est ça. D'accord. Les roches, les romans et leur hauteur, l'arc-en-ciel ou la mécanique automobile? La mécanique automobile. La mécanique. La mécanique automobile pour Frida. La mécanique automobile. D'accord. 5 questions. La première, Frida, quelle est l'utilité d'un mètre-cylindre? A. Fournir la quantité de carburant nécessaire au moteur pour qu'il fonctionne. B. Mettre en pression le circuit de freinage. C. Augmenter la puissance du moteur. Ou D. Cette pièce n'existe pas dans un moteur. Cette pièce n'existe pas dans un moteur. Non, elle existe. Elle existe. Frida, elle existe. La pièce, elle existe, mais elle permet de mettre en pression les circuits de freinage. Je rappelle donc la bonne réponse. Donc, elle permet de mettre en pression le circuit de freinage. Frida, question 2. Qu'est-ce qu'un moteur hybride? A. C'est un moteur qui fonctionne avec 2 énergies différentes. B. Un moteur qui fonctionne à la moitié de sa capacité. C. Un moteur situé à l'arrière du véhicule. Ou D. Un moteur fonctionnant uniquement avec de l'électricité. C'est un moteur qui fonctionne avec 2 énergies différentes. C'est mieux. avec 2 énergies différentes, là, c'était pas bon. Différentes. Il fonctionne avec 2 énergies différentes. Bonne réponse. Yes. 1 point. Question 3. Quel élément du moteur permet d'enflammer le mélange d'air et d'essence dans le cylindre? A. La chandelle. B. La bougie. C. La lampe. D. L'allumette. Oui. L'allumette. Là, tout le moteur est parti. Non, c'est la bougie. Frida, c'est la bougie, pas l'allumette. La bougie. Question 4. Quelle est l'utilité d'un alternateur?
Proposition A, fournir l'électricité nécessaire au véhicule. B, tendre la courroie de distribution. C, augmenter la puissance du moteur. Ou D, une assistance au démarreur. Fournir l'électricité nécessaire au véhicule. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Et pour terminer, un moteur peut être refroidi par liquide de refroidissement ou par A, glace, B, huile, C, air, D, terre. Je reprends. Un moteur peut être refroidi par liquide de refroidissement ou encore par, proposition A, glace, B, huile, C, air, D, terre. Air. Ben oui, je suis d'accord. On peut refroidir un moteur avec, oui, bien sûr, avec de l'air. Bien joué. 3 points à l'arrivée pour Frida. Super. Bonsoir Abel. Bonsoir Magoula. Ça va? Ça va très bien. C'est la forme? En forme. D'accord. Faites quoi dans la vie, Abel? Oh, je suis étudiant en histoire à l'université de Lomé. Ok. Et vous habitez? Oh, je viens de Agualpedo. Très bien. De quel côté d'Agualpedo? Massou. Comment? Massou, oui. Ah, je connais pas moi. Ah, justement, mais c'est bien, je connais pas. C'est à côté de la présidence. À côté de la présidence? Ah, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc vous êtes les voisins du président. Ah, quoi. ouais. Allez, très bien. On joue Abel, les roches, les romans et leur auteur ou l'arc-en-ciel? Les romans et les auteurs. Les romans et leurs auteurs. Bonne chance, 5 questions. La première. Qui est l'auteur du roman Une vie de boy? A. Mariama Ba. B. Amadou Kourouma. C. Ferdinand Oyono. D. Mango Betty. L'auteur du roman Une vie de boy, c'est Ferdinand Oyono. Bonne réponse. Vous l'avez lu? Oui, voilà, je l'ai remarqué tout de suite. Très bien. Moi, je suis enseignant de lettres. Ah, très bien. Enseignant de lettres. Vous vous appelez monsieur? Monsieur Tiassiwa. Monsieur Tiassiwa. Très bien. Donc, Une vie de boy, oui, c'est de Ferdinand Oyono. Les fleurs du mal a été écrit par A. Charles Baudelaire. B. Émile Zola. C. Gustave Flaubert ou D. Stendhal. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal a été écrit par Oui. Gustave Flaubert. Non. L'enseignant n'est pas d'accord. C'est plutôt Charles Baudelaire. Voilà. Question 3. Quel ouvrage parmi ces 4 est celui de Molière? A. L'Avare. B. Les travailleurs de la mer. C. Le dernier jour d'un condamné. D. Les contemplations. C'est... Oui. Qui a écrit L'Avare, Les travailleurs de la mer, Le dernier jour d'un condamné, Les contemplations. Parmi ces ouvrages, lequel, bien naturellement, Molière a écrit? Oui. Les travailleurs de la mer. Tous l'ont dans le public, hein? Vous l'avez? Oui, ok, oui. Vous me dites là-bas. Et vous? Vous ne l'avez pas du tout. D'accord. Oui, c'est là-bas. Oui, c'est l'Avare.
J'ai failli même me faire prendre le piège. Oui, c'est parce qu'il ne me suivait pas. Allez, un point. Question 4. Lequel parmi ces 4 auteurs a écrit « Ô pays, mon beau peuple » ? Ô pays, mon beau peuple. A. Birago Diop. B. Samben Ousmane. C. Thomas Mofolo. Ou D. Amos Tutuola. Ô pays, mon beau peuple. L'auteur, c'est... Abel? Oui. Oui, l'auteur? L'auteur, c'est Amos Tutufola. Comment? Amos Tutufola. C'est Samben Ousmane. Ousmane Samben. Voilà. Et la dernière question. Voici 4 ouvrages. 1. N'est pas de Camara Lai. Lequel parmi ces 4? Le regard du roi. B. Le maître de la parole. C. Dramus. D. Le roi miraculé. 1. N'est pas celui de Camara Lai. C'est... Abel. Parmi ces 4 ouvrages, le roi miraculé n'est pas de Camara Lai. Mais de... Je ne sais pas. Ouais, bon, déjà, vous avez un point. Le roi miraculé n'est pas de Camara Lai, mais plutôt de Mongo Betty. Donc, 2 points, mais on profite. Il faut le lire, les amis. Je vais passer le micro, si vous permettez, à monsieur l'enseignant, pour qu'il passe vraiment ce message. Oui, c'est vraiment important. Aujourd'hui, nos jeunes ne lisent pas. Vous pouvez enlever le masque. Merci. Alors, moi, c'est Chassia Rémi, enseignant de lettres au lycée. Et vraiment, c'est aberrant parce qu'il fut un temps, les élèves ne lisent plus, en fait. Ouais, ils lisent plus. C'est vraiment déplorant parce que la lecture est la clé de tout succès. Hein. Tout à fait. Et les savoirs les plus anciens sont cachés dans les livres, en fait. Et pour évoluer, il faut lire. Il faut lire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Ah, s'il vous plaît, faites un effort. Il n'y a pas que WhatsApp. Hein, et quoi encore? Je ne sais plus. TikTok, voilà. Faut lire. C'est important. Bonsoir, Djogbenyue. Bonsoir, Magloire. Le nom m'intéresse, mais je ne comprends pas vraiment. Ça veut dire? Bonheur. Bonheur. La chance. Oh, voilà. Oui. Rien qu'à le prononcer, voilà, ça donne envie. Djogbenyue, c'est ça? Oui. Très bien, le bonheur. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis Votre micro, voilà. je suis ingénieur des travaux en analyse médicale et biologique. Ça, c'est bon. On va aller étape par étape. Vous êtes ingénieur des travaux ingénieur des travaux, oui. en analyse médicale et biologique. OK. Maintenant, en thème vraiment simple. Bon, OK. En termes simples, Oui. j'ai appris à participer à diagnostiquer les agents causaux des maladies. Calmez. Non. Calmez. Non, il va encore diluer pour ma grand-mère, voilà. OK, bon, je reprends. Oui. Par exemple, Faites simple pour, voilà. quelqu'un se plaint du mot de ventre, par exemple. Très bien. Il a commencé par se faire traiter, mais ça ne va pas. Pour être plus précis, pour aller en précision, nous, on essaie de prendre, par exemple, quelque chose qui vient de son ventre. Voilà. Par exemple, ses fesses. Et C'est quoi?
Ok. Et c'est celle comme... C'est celle, voilà. Oui, mais j'avais dit fesses. Ah, C'est votre micro, voilà. C'est celle, par exemple... Ça y est, c'est ce que vous appelez fesses. Oui. C'est celle. Oui. Très bien. C'est celle. On regarde dedans. Par exemple, on va trouver un verre, un poids là qui le gêne. Si on le trouve, bon, on le lie à 5 mots de ventre et on le soigne. Voilà. Des fois, même, on prend le microbe, on cultive et on essaie les médicaments sur le microbe in vitro, quoi. Oui, oui. Et on voit lequel est plus adapté, lequel tue vraiment le microbe pour conseiller ça à son médecin. Très bien. Waouh. C'est mon métier. Et vous vous exercez où? Oui. Le micro. Il y a de cela 3 mois, Oui. je suis au CHU Sylvanus Olympio. Très bien. J'ai exercé là-bas depuis 2006 jusqu'à il y a 3 mois. 3 mois. Oui, actuellement, je suis en formation à l'ENA. Ah, ok. Ah ouais. Comme quoi, on finit jamais d'apprendre, hein? Oui. Ah oui. Très bien, super. Et vous habitez? À Lidogomi. À Idogomi. Merci beaucoup. Maintenant, on va jouer. Oui. On va jouer, monsieur Diogbenyue. Il nous reste les roches et puis l'arc-en-ciel. Les roches, l'arc-en-ciel. Bon, j'ai choisi les roches. On y va pour les roches? Oui. D'accord. Très bien. Bonne chance. Merci. Dites-nous, combien de types de roches existent-ils? A, 6 types. B, 5 types. C, 4 types. Ou D, 3 types. Bon, je prends 3. Il existe 3 types de roches. D'accord. Et c'est la bonne réponse. Merci. Parce qu'on a les roches magmatiques, Oui. les roches métaphoriques et les roches sédimentaires. et les roches sédimentaires. Oui. Ah, vous n'avez pas oublié votre cours de... Géologie. Géologie, oui. Et parmi ces roches, une n'est pas magmatique. Laquelle? A, granit. B, basalte. C, bonifacio. D, diorite. Il y a une parmi les 4 qui n'est pas magmatique. Bon, pardon, mais je n'arrive pas à lire de loin, quoi. Je reprends. Donc, parmi ces roches, l'une n'est pas magmatique. Oui. Laquelle? A, granit. B, basalte. C, bonifacio. D, diorite. Okay. Laquelle n'est pas Je prends le dernier diorite, là, qui n'est pas... magmatique? Non, c'est plutôt la C, D'accord. qui n'est pas magmatique, mais qui est plutôt sédimentaire. D'accord. Bonifacio est sédimentaire. Parmi les 4 éléments, l'un n'est pas une roche. Identifiez-le. A, le sable. B, argile. C, graisse. D, termitière. Des termitières qui dérangent une roche. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Sans hésitation. Hein. Oui. Oui. Termitière. Bonne réponse. Elle est une roche très rare. De quelle roche s'agit-il parmi ces 4 propositions? Le quartz, c'est la proposition A. B, le sable. C, la païnite. Ou D, l'alcalin. Elle est une roche rare. Rare. Bon, c'est le quartz. Non. Non, ce n'est pas le quartz. Ah bon, d'accord. C'est plutôt la païnite. Et la dernière question, on est à 2 points. On termine avec la dernière question. Où trouve-t-on les roches sédimentaires? Où trouve-t-on les roches sédimentaires? D'accord. A, dans un volcan. B, dans l'eau. C, dans la forêt. D, dans le sable. Bon, en fait, je ne réponds pas encore. Hein. Les Ok. roches sédimentaires, en fait, doivent se trouver dans les bassins sédimentaires. Maintenant, où les trouve-t-on? Oui. Général, oui. Ce n'est pas dans la forêt quand même. Ce n'est pas... Ouais, mais c'est bien. Oui, allez-y.
C'est bien. Mais comme je n'arrive pas à lire les propositions, élimination. Donc, bon, déjà, vous avez éliminé la forêt. Oui. Bon, il reste le volcan? Non, il n'y a pas ça. Bon, Oui. d'accord. Donc, maintenant, on annonce 50-50. Dans l'eau ou dans le sable? C'est que le sable, même, c'est une roche sédimentaire. Oui. Bon, dans le sable, je prends ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. On le trouve. Parce qu'il y avait deux possibilités. Dans le sable ou dans l'eau. Voilà. Oui. On le trouve aussi dans l'eau. Voilà. Très bien. Bien joué. Allez, on a 3 points à l'arrivée. Bien joué. Merci. Tous nos candidats se tiennent. 3 points pour Osé, 3 pour Frida, Abel 2 points et Djogbenier 3 points. Voilà. Rien n'est encore joué, les amis. Voilà. On a encore le Challenge Express, 2 épreuves. Et à l'issue donc de cette dernière manche, eh bien, on va faire le cumul de points pour vous départager, simplement. Les 2 premiers vont continuer et les 2 derniers vont quitter l'aventure. Allez, merci de les applaudir, s'il vous plaît. Et juste après, on retrouve le Challenge Express. Voilà, retour sur le plateau, toujours avec nos 4 candidats du jour, Osé, Frida, Abel et Djogbenier. Maintenant, on va jouer. Première épreuve, le dispositif. Vous démarrez. Si ça ne marche pas, vous continuez, vous reprenez. Jusqu'à ce que... Voilà. Non, on ne triche pas. Gardez vos... Oui. Gardez les gobelets. C'est bon? Allez, on va vous donner le top à 0, vous démarrez. Eh bien, après cette épreuve, en tout cas, le premier va gagner 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point et le dernier 0 point. On a fait la démonstration, vous avez compris le principe du jeu. On y va à 3. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. Non. C'est pas comme ça. On n'attrape pas les gobelets. Voilà. Non. On peut le faire 2. Ouais.